Lazare sort de Chosen saison 4 review. C'est parti. Yorana moi c'est Raouli. C'est la meilleure saison de The Chosen. De celle que j'ai eue entre la saison 1, 2, 3, 4. La quatrième est la meilleure. Parce que c'est la saison qui s'intéresse le plus à Jésus. C'est la saison où l'on voit que Jésus commence à avoir peur du fardeau qu'il va devoir porter et subir selon la volonté de son Père. Et tu vois que Jésus, même s'il est divin, il est homme et il a peur de ce qu'il attend. Et de voir Jésus comme ça fait tellement mal au cœur. Et de savoir qu'il a fait ça pour nos péchés, c'est incroyable. Donc je vais vous donner quand même les infos sur cette saison 4. Et ensuite, on va parler d'un résumé de la saison 4. Merci. Après une diffusion d'abord en salle début 2024, les épisodes 1 à 3 ont été projetés pendant 2 semaines, les épisodes 4 à 6 pendant 2 semaines et les épisodes 7 à 8 pendant 1 semaine. À cause d'un conflit juridique, la diffusion sur les plateformes de streaming a été retardée. Finalement, la saison 4 a débuté sur l'application officielle de Chosen à partir du 2 juin 2024 avec des épisodes diffusés tous les dimanches et jeudis. Elle est également disponible sur BYU TV et depuis le 1er juillet 2024 sur Prime Video et a commencé à être diffusée sur de CW à partir du 1er septembre 2024. Elle est visionnable via l'appli de Chosen sur BYU TV, YouTube, les réseaux sociaux, sur Prime Video de CW et sur Netflix, parce que c'est sur Netflix que j'ai vu cette saison, mais bon, à l'époque de la saison 4, ça devait pas être sur Netflix. On peut voir que ça commence à prendre de l'ampleur grâce à Prime Video surtout. Alors, l'arc narratif et développement. La saison s'ouvre à Macarus avec la mort de Jean-Baptiste, un moment marquant qui lance la tension dramatique de toute la saison. Jésus porte seul le poids de sa mission tandis que l'opposition se renforce autour de lui. Ouais, comme Jésus dit, Jean-Baptiste c'est le meilleur des hommes, mais c'est le plus bas dans la hiérarchie divine, un truc comme ça. Jésus accomplit des miracles puissants, la guérison d'un homme aveugle avec la boue, et surtout la résurrection de Lazare, son ami, qui provoque une montée dramatique de l'hostilité religieuse contre lui. Et ce qui est incroyable, il a dit à Lazare, Lazare a dit Jésus, pourquoi moi? Il n'a pas dit, il a dit genre, non, pas pourquoi, mais quand? Parce qu'en fait, il devait faire ce miracle, ce dernier miracle à ce moment-là, et il était content que ce soit Lazare. Ça aurait pu être une autre personne en fait. Milieu de saison, Simon reconnaît Jésus comme le Christ et devient Pierre. Ah oui, ça c'était un bon moment. Simon ainsi son rôle de leader parmi les disciples. Et ça a amené beaucoup de discussions et de jalousie parmi les disciples. Les disciples, c'est incroyable comment ils font que de se disputer. On dirait des enfants, quoi. Mais après, tu as le Christ, c'est sûr que tu vas être le chouchou du Christ, mais incroyable, les gars. Les tensions internes se manifestent entre les disciples, voilà, c'est ce que je disais. Peter et Matthieu en conflit. Judas commençant à éprouver du ressentiment autour des finances du groupe. Et Judas qui a volé les sous de Jésus, quoi, du groupe, créant des dynamiques complexes. À Hanouka, les disciples célèbrent la fête de la dédicace. Judas est confronté pour des irrégularités financières. Lazarus meurt. Jésus décide de retourner en Judée. Ascension de l'opposition. Les autorités religieuses palestiniennes sans Edra, roi, commencent à s'allier pour museler Jésus, tandis qu'il entre à Jérusalem, point culminant de la saison. On ne le voit pas arriver dans Jérusalem, mais il fait passer le message. Et tout le monde s'apprête à l'accueillir, c'était vraiment magnifique. Et tu vois que Jésus, il sait qu'il va souffrir, mais tu vois tous ces hommes corrompus de l'époque, qui voyaient en Jésus quelqu'un qui menace leur autorité, leur pouvoir, leur position.
et ils font et ils complotent contre le Fils de Dieu, quoi. C'est Jésus, tu vois qu'il avait beaucoup de ressentiments contre toi. Je parle pas pour Jésus, mais tu vois, on dirait quand il parle avec eux, il est fâché, quoi. Moment marquant. Vision de Marie auprès d'Élisabeth, puis danse de Salomé et exécution de Jean-Baptiste dans l'épisode 1. Dans l'épisode 2, Jésus en deuil, conversation avec Andrew, Simon devient Pierre, confrontation au Sanhédrin, réconciliation avec Matthieu. Oui, c'est vrai. Épisode 3, guérison d'un aveugle, le sabbat, tension religieuse, Gaius et Quintus impliqués dans de violents conflits. Oui, parce qu'en fait, dans l'épisode 3, elle va mourir. Nadja Mara, je sais plus comment elle s'appelle, la femme qu'un des disciples allait se marier, c'est un moment très triste. Funérailles, épisode 4, funérailles, rivalité parmi les disciples, un dirigeant romain approche, oui, ça c'était vrai. Épisode 5, les soldats romains imposent des contraintes aux disciples. Judas commence à conspirer. Épisode 6, célébration du Hanouka, confrontation entre Matthieu et Judas. Violence éclate, un ami meurt. Ah oui, c'est vrai que Jésus, il a été, je crois, je sais plus où il a été, à Jérusalem, je crois. Et après, il va prêcher et on va essayer de le lapider avec ses disciples. Et tu avais même Jacques le mineur qui est handicapé, qui a protégé Jésus, c'était vraiment magnifique. Et hélas, Jacques le majeur, il a reçu un gros caillou sur la tête, quoi. Résurrection de Lazare. Opposition s'intensifie, prélude au voyage vers Jérusalem. Jésus fait son entrée à Jérusalem non pas en conquérant, mais humblement, symbole puissant de son message et du climax de la saison. Magnifique, les gars. Ben, oui, écoutez, comme j'ai dit, c'est la meilleure saison, c'est la saison qui se consacre à Jésus. Et quelle saison j'ai... En fait, c'est ce que je disais dans mes précédentes reviews de Chosen. En fait, ce que je regrettais, c'est que on s'attarde beaucoup sur les personnages secondaires comme les Romains, les apôtres et tout. Alors que moi, j'ai veux en savoir plus sur Jésus. Mais là, j'ai été servi beaucoup de Jésus, ses peurs, ce qu'il pense de ses disciples et tout. Ça me touche tellement de voir qu'il est des fois agacé par ses disciples, qui ne comprennent pas, qui ne croient pas malgré tout ce qu'ils ont vu. Et surtout, quand tu vois qu'il a peur de ce qu'il attend en fait, quoi. Cette souffrance qui va l'attendre pour porter tous les péchés des hommes. Bon, la saison 5, ça sera compliqué, ça va être à Jérusalem. La saison 6, ça va être sa crucifixion. La saison 7, bon, ça va être sa résurrection. Du coup, là, je vais regarder la saison 5 sur Netflix et je sens que ça va être compliqué. Ça va être beaucoup d'émotions pour cette saison 5. En tout cas, The Chosen, excellent, magnifique série. Voilà, regardez The Chosen, franchement. Jésus mérite qu'on regarde son histoire, les gars. Et c'est tellement bien fait, tellement bien écrit, tellement bien réalisé, tellement bien joué que même si vous ne connaissez pas Jésus, que vous n'êtes pas chrétien, franchement, c'est une belle série, vous allez aimer. Allez-y.